Bienvenue dans notre exploration des sources partagées. Aujourd'hui, on plonge dans un article de blog assez intrigant. Mhm. Il s'intitule « Les signes d'un coup de foudre chez l'homme. Tout savoir ». L'idée, c'est de décrypter un peu ces signaux non verbaux, Oui, ces indices parfois discrets qui pourraient trahir une émotion vraiment intense chez un homme au-delà des mots qu'il utilise. c'est ça. On sent parfois qu'il se passe quelque chose, ce petit trouble dans le regard ou un rapprochement un peu subtil. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est ce qu'on va analyser. C'est une excellente question, d'autant que le coup de foudre masculin, c'est vrai, on en parle moins. C'est parfois même un peu relégué au rang de fantasme, quoi. Exactement. Pourtant, comme le dit bien la source, c'est une émotion bien réelle, très soudaine et même profondément physique pour beaucoup d'hommes. Ah oui, physique. Oui, oui, vraiment. C'est pas juste une histoire de séduction classique, c'est plutôt une sensation d'évidence presque immédiate. Et derrière ça, il y a tout un cocktail hormonal. D'accord. Dopamine, adrénaline, ocytocine, ça s'active. Et fait intéressant que souligne l'article, ça impliquerait même le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est-à-dire? La zone du cerveau liée à la décision, à l'analyse. Ça suggère que ce n'est pas une réaction purement instinctive. Il y a déjà une forme d'évaluation qui se met en place. Je vois. Donc tout l'enjeu, c'est de réussir à distinguer cette émotion brute, ce coup de foudre, d'une simple attirance passagère. Tout à fait. Et justement, l'article, il met en lumière des signes physiques qui, apparemment, ne trompent pas. D'abord, il y a le regard. Le regard, oui. Il cherche, il suit la personne, il revient constamment. L'article parle d'un regard magnétique. Souvent, il est accompagné d'un sourire, un peu récurrent. C'est ça, un sourire qui n'est pas forcément large, mais présent. Voilà. Ensuite, il y aurait une certaine nervosité. Des gestes un peu maladroits, peut-être, un rire plus facile, plus nerveux. Mhm. Ou le besoin de jouer avec ses mains, d'ajuster sa posture, ses vêtements. Absolument. Et il ne faut pas oublier la proximité physique. C'est souvent recherché, mais de manière inconsciente. C'est-à-dire, comment ça se manifeste? Par exemple, s'asseoir près de la personne visée, se pencher vers elle quand il parle, orienter tout son corps face à elle. En fait, c'est le corps qui parle. D'accord. Il trahit un trouble intérieur. L'article utilise même l'expression vrai séisme. Et ça, même si l'homme peut paraître extérieurement silencieux ou un peu dépassé par ce qui lui arrive. Donc, le silence n'est pas forcément négatif. Non, pas du tout. Ça peut être un signe de ce tumulte intérieur. Ce qui est frappant, c'est le caractère souvent involontaire de ces signaux. Ils échappent au contrôle. C'est ça qui les rend authentiques, en quelque sorte. Exactement, ça les rend particulièrement révélateurs d'une émotion profonde et pas juste d'une stratégie de charme un peu calculée. C'est ce bouleversement interne qui est